Bienvenue sur EDJ-FM, vous écoutez Le Temps Film. Autour de la table, nous retrouvons deux nouveaux chroniqueurs. Un que vous connaissez peut-être en régie, Dimitri Petit, et une autre souvent dans le public, Soukana Benyazid. Comment ça va ? Ça va, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ouais. C'est ma première. Ouais. Et vu le thème, franchement, je suis très contente. J'ai pensé directement à toi et j'ai pensé à toi aussi, Dimitri, toi qui es souvent derrière la régie. Tu es content maintenant de être parmi nous ? J'aurais pas pu rester dans la régie si on parlait du Seigneur des Anneaux. Donc, Il serait là à faire des signes Moi comme aussi, ça. avec le public, impossible. Bon, je pense que vous avez dû sûrement reconnaître la musique du début. Donc l'émission va être axée sur les deux sagas, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Donc c'est le monde imaginaire de Tolkien qui ne cesse de s'inscrire dans nos pensées et ne cesse de nous transporter vers un univers magique. Dimitri, est-ce que tu peux nous en dire plus ? eh bien oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'œuvre d'un dieu, d'un auteur à vénérer et à chérir pour le chef-d'œuvre qu'il a porté, John Ronald Reuel Tolkien. Alors qui est ce cher John, le père de la fantaisie moderne ? Ce rêveur torturé et aimant, ce créateur de langues et d'histoires plus belles les unes que les autres. Commençons par le commencement, sa jeunesse. Il est né en 1892 en Afrique du Sud. Mais son père meurt très vite et il déménage avec son frère et sa mère en Angleterre, dans un petit village non loin de Birmingham. C'est ici qu'on trouve la première inspiration pour les hobbits avec la campagne profonde et tranquille. Le jeune Tolkien étudie à la King's Edward School, mais en 1904, sa mère décède. Il se met alors à passer de maison d'accueil en maison d'accueil, jusqu'à aller dans l'immeuble de Père Morgan, où il rencontre Edith Bratt, dont il tombe vite amoureux, mais le prêtre refuse qu'il se fréquente. Mais avant de continuer sur sa vie, parlons de ses études et passions. À l'école, il commence avec le grec ancien, Shakespeare, et commence de lui-même à apprendre le vieil anglais. Ouais, il était comme ça, Tolkien, il apprenait des langues mortes pour le plaisir. Donc il continue plus tard avec le vieux norrois, l'une des premières langues scandinaves écrites, des textes mythologiques comme le Kavela finnois, un excellent livre d'ailleurs que j'ai pu lire. À tes souhaits. Et enfin, avec ses amis, ils fondent le Tea Club Barrovian Society, ou TCBS. Mais arrive très vite 1914, la Grande Guerre et ses ravages. Tolkien n'est pas épargné. En 1915, il est envoyé en tant que sous-officier dans la Somme. Il y est blessé et contracte la fièvre des tranchées. Les écrits qu'il a composés durant cette période, comme la chute de Gondolin, on ressent toute la peur et la détresse de la guerre moderne et industrielle. Les dragons peuvent être comparés aux chars et aux lance-flammes détruisant les No Man's Land. Il revient très vite cependant et se marie à Edith Bratt, après quelques péripéties cependant. Il devient professeur de langue ancienne à Oxford et écrit le Hobbit en 1937 pour ses enfants. Son fils, Christopher, alors sur le front de la Seconde Guerre mondiale, reçoit chaque nouveau chapitre et leur correspondance reste poignante. Finalement, les éditeurs de Tolkien demandent une suite au Hobbit. Commence alors le Seigneur des Anneaux. Au départ, un livre unique, rapidement divisé en 3 parce qu'il était vraiment énorme. Oui. 1500 pages, je crois. Ah oui, d'accord. Tu les as lus, non, peut-être ? Oui. Ah oui. J'ai une version collector en une seule livre. Je vois encore la trace de sueur là sur le front qui coule. J'ai lu une partie aussi du Hobbit. J'ai lu tous les Hobbits et il n'y en a qu'un de Hobbit. Non, mais genre ils l'ont divisé en 3. Non. Il y a une édition. J'ai trouvé une édition où ils l'ont divisé en 3 parce que je l'ai offert à mon petit frère et je lui ai piqué. Ok. Bref. Mis à part cela, il existe d'autres poèmes, nouvelles et histoires qui seront publiées à titre posthume par Christopher Tolkien, comme La Chute de Gondolin, Contes et légendes inachevées, donc là c'est tous les écrits qu'il n'a pas terminés, le Silmarillion qui est incompréhensible déjà, mais aussi qui rapporte toute la mythologie de la Terre du Milieu. Et enfin, à sa mort, en 1973, il marque sur sa tombe Beren et Lucienne. Lui, Beren, l'homme destiné au trépas, et Edith, Lucienne, la magnifique elfe, en référence à l'une de ses plus belles histoires. Ah, oui. Je vous invite à regarder l'excellent film Tolkien qui raconte aussi très bien sa vie. Ah, merci beaucoup. J'ai une petite anecdote par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, on sait qu'il a fait du coup la bataille de la Somme, il me semble. Et je sais pas si vous vous souvenez, il me semble que c'est dans Le Seigneur des Anneaux où il y a il passe par la marée maudite ou marée aux morts. Le marais des morts. Voilà, le marais des morts. Et en fait, c'est une scène qu'il a vue à la bataille de la Somme. Et en ça fait, m'a inspiré. Voilà, c'est ça. Il décrit concrètement ce qui s'est passé pour lui en voyant tous les cadavres qui s'amoncellent, etc. Donc, Ah oui, donc c'est sa vie à part entière. En voilà, fait, c'est ça. Sa vie. C'est un peu ça, il y a finalement. beaucoup de choses qui sont inspirées de son
une expérience pendant la Première Guerre mondiale. Je l'avais dit, les dragons, tu peux le comparer aux lance-flammes et aux tanks. T'as tout ce qui est guerre industrielle, guerre moderne avec les orques. Ils sont assez bien dépeints aussi dans les films, où c'est vraiment des machines de guerre qui sont là pour tuer, et juste pour tuer. Et on retrouve très vite les horreurs de la guerre. Il y en a qui sont traumatisés de ça, qui en gardent des séquelles, et en fait, au final, lui, il a bien réagi. Au final, il a mis en image. Enfin, en image, je veux dire, il a mis... avec des mots, quoi. Donc je trouve ça est-ce qu'il a bien réagi? Je sais pas, mais en tout cas, ça a fait une bonne source d'inspiration. On n'en garde que du bon souvenir. Oui, après, c'est quand même c'était en tout cas quelqu'un de très très intelligent. Il a inventé 150 langues ou je sais pas combien, et je trouve ça fou quand même. Mais c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qu'on a de quoi regarder des heures et des heures sur notre télé. Merci beaucoup, Dimitri. Je vais laisser à présent Soukaina qui nous parlait d'un univers qu'il a entièrement créé, donc du coup une trilogie incontournable. Alors aujourd'hui, cap sur la Terre du Milieu pour plonger dans une des plus grandes aventures jamais racontées, Le Seigneur des Anneaux. Vous connaissez sûrement les films, peut-être les livres, mais est-ce que vous vous souvenez vraiment de l'histoire? Tout a commencé dans la Comté, un coin paisible peuplé de hobbits, ces petits êtres discrets qui préfèrent le thé aux épées. L'un d'eux, Frodon Sacquet, hérite d'un objet très particulier, un anneau doré, transmis par son oncle Bilbo. Mais ce n'est pas un bijou banal, c'est l'anneau unique, forgé par le Seigneur des Ténèbres Sauron pour les contrôler tous. Problème, l'anneau est vivant. Il corrompt, il attire, il possède, et surtout Sauron est de retour pour le récupérer. Si ça arrive, le monde est foutu. On va pas se mentir. Alors Frodon part en mission. Objectif, détruire l'anneau là où il a été créé, au cœur du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin. Mais il ne part pas seul, 8 compagnons l'accompagnent, ensemble ils forment la communauté de l'anneau. Il y a Aragorn, le roi en exil, Legolas, l'elfe, Gimli, le nain, Gandalf le magicien et bien d'autres. Mais très vite, cette communauté vole en éclats, chacun part de son côté et la guerre s'annonce, pendant que Frodon et Sam avancent discrètement vers le Mordor, guidés et trahis par Gollum, l'ancienne victime de l'anneau. Leurs amis mènent bataille contre les armées de Sauron. On assiste à des sièges épiques, des trahisons, des sacrifices et des révélations sur le destin royal d'Aragorn. Donc la trilogie, c'est 3 temps forts, la communauté de l'anneau, donc c'est la découverte du danger, la formation du groupe, le début de la quête, ensuite les 2 tours, la séparation donc du groupe. La fameuse araignée qui dedans m'a toujours perturbée un petit peu. Je pense que c'est à cause de dans le 3, c'est dans le Retour du Roi. Oui. Ah pardon, je sais pas pourquoi c'est dans parce que c'est à cause de ça que je suis devenue arachnophobe. Je vais pas vous mentir. Petite anecdote. Voilà, petite anecdote, c'est catastrophique. Donc la séparation du groupe, la guerre qui gronde et le long périple de Frodon à travers des terres de plus en plus sombres, et enfin, comme l'a dit Laura, le retour du roi, la guerre finale, l'ultime combat entre le bien et le mal et le destin de l'anneau. Et au bout de tout ça, vont-ils réussir à détruire l'anneau? Je vous laisse regarder et nous le dire. Tu ne spoiles même pas? Non. Ah, c'est gentil. J'espère pour nos auditeurs qu'ils ont quand même vu la fin de... J'espère. Ou alors avancez jusqu'à la fin et puis vous verrez. Et après regardez le truc, parce que je sais qu'il y a des versions longues aussi. Ouais, qui durent combien? 4h30, me semble. 4 heures par film. 4 heures par film. C'est pas mal. Ah oui. En vrai, c'est une belle petite journée en perspective. Moi, je pense que ça me dérange absolument pas. Moi non plus. Moi, je pourrais continuer à regarder pendant des heures. Il y a pas de souci. Il y a pas longtemps. Mais alors, quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, mon père nous a fait un marathon avec mes cousines. On est resté dans le salon. On a regardé toute la journée Le Seigneur des Anneaux. Il fait nuit et tu te réveilles, il fait nuit. C'est exactement ça. Et en vrai, c'était une bonne expérience. J'avais adoré. Et vous préférez quoi entre les deux? Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit? Ouais. Ah, c'est dur à dire. Alors, Le Seigneur des Anneaux, parce que justement, le Hobbit souffre de la comparaison du Seigneur des Anneaux, qui reste moins bien, mais le Hobbit reste quand même génial. Enfin, la bataille des 5 armées, je suis désolé. Ouais, moi, je vais plus partir sur le Seigneur des Anneaux. C'est vrai? Moi, on en a parlé tout à l'heure, il y a une scène qui m'a bluffée, c'est la bataille du gouffre de M. Et je trouve cette scène magnifique. Enfin, on voit tout le monde, en fait. Et non, cette scène, elle m'a vraiment marquée, donc je partirais plus pour le Seigneur des Anneaux. Ok, merci beaucoup, Soukaina, avec plaisir. Pour ta belle critique. Pour ta belle chronique, pardon. Moi, en fait, ça va être à mon tour maintenant, on va parler de l'écrivain. Alors, on a parlé, de l'écrivain, de son univers, mais moi, je vais vous parler du réalisateur qui a su mettre en lumière et en action ces milliers de pages, milliers, Alors un homme 1500. Qui a prouvé 1500, un homme qui a prouvé qu'on pouvait passer des aliens mangeurs d'humains à un Oscar de meilleur film, j'ai nommé I am pleased to welcome Peter Jackson to this table for the first time. Welcome. Thank you. Peter
Peter Jackson, le seul mec à avoir transformé la Nouvelle-Zélande en carte touristique géante. Tout commence dans les années 80. Peter, c'est un ado fan de cinéma, de monstres, de sang et de tripes. Pardon, j'ai tout fait. Justement, il bricole des films avec 3 bouts de ficelle. Pardon, excusez-moi. En régie, on me regarde un petit peu mal, je suis désolée. Donc, il bricole des films à 3 bouts de ficelle, 2 potes et un seau de ketchup. Résultat, bad taste, brain dead. Des ovnis gore, absurdes, mais étrangement brillants. Un Tarantino, en fait, du bricolage, au final. Puis un jour, il se dit... Et si je filmais Le Seigneur des Anneaux ? Traduction, et si je me ruinais la santé pendant 8 ans ? Et il le fait, et là, bim, c'est le miracle. 3 films, 17 Oscars, et des fans qui se battent pour savoir si Legolas a cligné des yeux ou pas. Mais je me demande aussi s'il a vraiment cligné des yeux, c'est Est-ce qu'il est humain finalement ou pas ? Orlando, si tu passes par là... ça me dérange pas trop qu'il cligne pas des yeux tant que je le vois bien sur l'écran, voilà, ça m'arrange. C'est pas si grave. Mais attention, après la montée, la descente, le Hobbit. Une trilogie qui aurait pu tenir sur un seul film a été tirée un peu comme du chewing-gum. Trop de CGI, trop de nains, pas assez d'émotion. Bref, un chef de guerre devenu un peu fonctionnaire de blockbusters. Mais je ne suis pas trop de cet avis. Moi, personnellement, je suis très fan des Hobbits. Certes, il y a beaucoup de CGI, comme on dit, mais je trouve que c'est... Il y a un problème en... Ah, pardon. Je trouve que moi, je préfère, je trouve ça plus doux de regarder le Hobbit que le Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup dans la bataille. Voilà, c'est ça. Parce que le Hobbit est plus axé sur la fraternité, l'amitié, etc. On voit vraiment le groupe, comment ils sont. Donc forcément, oui, c'est plus doux à regarder que le Seigneur des Anneaux, pardon. Après, j'avais regardé aussi des critiques, et en fait, ça faisait la comparaison entre les scènes d'action. Comparer les scènes d'action du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, elles sont très réalistes, sauf 2 ou 3 où Legolas fait n'importe quoi, mais comme c'est 2 ou 3, c'est super fun. Oh là là. C'est ça le truc. Le problème, c'est que dans le Hobbit, ils sont décidés qu'on va prendre les 2-3 scènes de Legolas où il fait n'importe quoi et en faire une chose commune. C'est-à-dire qu'à partir dans le Hobbit, les scènes d'action sont des dégueulis de CGI qui sont un peu n'importe comment. Enfin, quand t'as Legolas qui fait du Mario sur les pierres qui tombent. Oui, sur le pont, ça c'est fou. Ouais. Bon, c'est l'une des critiques. Alors oui, il y a parfois le syndrome de trop c'est mieux. Mais Peter Jackson reste un cinéaste qui pense en grand, rêve en très grand et filme souvent plus grand que lui. Et rien que pour ça, ça lui doit le respect éternel, je pense quand même, parce que Peter Jackson... Surtout pour ses caméos. Ouais, c'est ça. C'est vrai, effectivement. Non, mais surtout qu'il arrive aux États-Unis, il connaît pas vraiment le monde du cinéma américain, et on lui donne Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit à faire, il se dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, ça reste quand même des gros monuments du cinéma maintenant, et il avait juste sa notoriété en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc c'est un gros challenge et qu'il a bien relevé, je trouve. Oui, je trouve aussi. Franchement, j'aime bien regarder les archives aussi, les sortes de documentaires qu'il y a sur lui. C'est vraiment, on le reconnaît bien. C'est comme Hitchcock, hein. Peter Jackson, on reconnaît ses cheveux. Ah oui, ses cheveux, sa carrure, sa morpho. On arrive quand même à reconnaître et ça, je trouve ça génial. Mais donc, voilà. Bon, c'est presque la fin de cette émission. Et pour finir, je vous propose un test de culture G avec quelques petites questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Bon, qui concerne le Hobbit et Seigneur des Anneaux. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de français. Vous inquiétez pas, on reste dans le thème. Dimitri gagne. Je t'assure, moi aussi. Pas en maths, ça c'est sûr. Pas en maths, bon ça va. Alors, première question assez facile, je dirais. Donc, il y a un petit stylo devant. Et celui qui le prend en premier Mais j'ai répondre. pas de réflexe. Bon, alors on va faire... à main levée. À main levée. Comment s'appelle la pierre appelée le cœur de la montagne? Arkenstone. Bravo. Bien joué. L'Arkenstone. Oh, tu l'avais quand même? Je l'avais, mais pas maintenant, quoi. Ok. Non, les questions seront un peu plus faciles. Celle-là, je pense qu'elle est un peu plus simple. Donnez-moi les titres des 3 films du Hobbit. Oh. Un voyage inattendu, La oui. désolation de Smaug, La bataille des 5 armées. Bravo, Jimmy. En fait, il est plus rapide, mais je sais que tu les as. Ah non, mais moi, question rapide. J'ai planté sur le premier parce que j'allais dire la communauté de l'anneau. Oui, moi aussi. Voilà, moi aussi, j'allais dire la communauté de l'anneau. La communauté de l'anneau, les 2 tours et retour de Hello, ouais, c'est ça. Maintenant, qui dit ça? Smaug. Ouais. Je pensais qu'on allait attendre. Je suis la mort.
Cette scène, elle me met les frissons. En anglais, mais elle est je- encore oui, mieux parce ah que ouais. t'as la voix de Benedict Oui. Cumberbatch, je sais pas comment ça se dit. Il joue Sherlock Holmes, non, dans une Ouais, série. c'est- Ouais, ouais, il est génial. Tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Il est vraiment génial. Et en anglais, je sais pas si tu l'as déjà vu. Il Ouais. est En anglais, c'est largement absolument, mais t'as des frissons de partout. Ouais. vraiment magnifique. Donnez-moi le nom du roi des elfes dans le Tranduil. Hobbit. Bravo. Oh là là. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde Skynet, je me dis. Non, moi je me régale. Moi, Alors, Tranduil La pour base, les c'est- elfes sylvains. Sinon, il y a aussi le roi du Lindon, de l'Eregion, de Valinor aussi, mais celui-là on le connaît pas. Excuse-nous, Dimitri. Pardon. Tu peux prendre ma place peut-être. Pour Non, le mais, Seigneur des Anneaux, je peux. Il me mais- vole la vedette. Non mais. Non, mais moi je lui laisse, hein. Moi je suis là juste en figuration, y a pas de souci. Comment s'appelle le royaume des hobbits? Bah la compter. Non, le royaume. Ah, le royaume. Ouais. Hobbitbourg. Hobbitbourg, c'est bah pas si, ils le disent à un pays moment de- donné. le pays- non, pas le pays dedans. Le brand de... Le royaume, le château. Enfin, le château, l'endroit où Victorin, avec son grand-père et son père. Ah, du coup, le royaume des Bah nains. des nains, pas du Hobbit alors. Pardon, des Parce nains, que sinon c'est excusez-moi. Du coup, Hobbitbourg. alors t'as le choix entre l'Erebor, Khazad-dûm, les C'est montagnes Erebor, Gris, c'est Erebor, Erebor. bah oui. Il y a des montagnes hobbits, bleues. oui, mais c'est des nains, mais je veux dire. Bah non, non. Ouais, bah c'est pas pareil. Pardon, excusez-moi. Les hobbits sont plus petits que les nains. C'est vrai. Et surtout, les nains n'ont pas les pieds velus. Oui. Et ils Ça, portent c'est- des chaussures. Et ils portent des chaussures. Ouais. Comment Et les s'appelle arbres. la ville où habitent les humains, du coup? Mais quelle ville? En face d'Erebor. Où va, Ah, où va Dale. Smog. Non. Dale. Non, Non. c'est. Ah, Lakeville. Ah. Bravo. C'est ça, c'est Lakeville. 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 Et en anglais? Lake Town. Oui, non, bah non, je pensais à complètement autre chose. Moi, j'étais partie Bon, sur le allez, château là, ça va des être elfes. un peu plus ludique. La dernière question, c'est une énigme. Oula. Si vous avez vu et retenu la réponse, donc vous allez trouver. Oui. Sinon, vous devrez réfléchir. Toute chose il dévore. Oiseau, bête, arbre, il ronge le feu, Je l'ai. mord l'acier et réduit les pierres en poussière. Moi, j'ai T'as entendu pas- que t'as la pas- moitié, donc du coup, je sais pas du tout. C'est le temps. C'est le temps. Il Ah oui. ronge le fer, Oui, du ronge coup, oui. l'acier. Oui, oui, je vois. Bon. Bon, c'est pas grave. J'ai fait figuration, c'est déjà pas mal. La réponse est le temps. J'adore cette scène. Pour moi, les... J'adore. Ah, je le trouve tellement hautain à ce moment-là. Ouais. Et je trouve ça génial. Ben, en fait, parce qu'il lui dit la réponse, donc c'est, Oui. il dit, je crois, le temps est écoulé, un truc comme ça. Oui. Et Oui. après, il lui dit, bah, le temps. Mais le temps, du coup. Bon, ben, c'est la fin de l'émission. Est-ce que ça vous a plu? Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, donc, je sais. suis Moi aussi. Hein. ravie. C'est parce que ça doit durer 30 Mais 30 ouais. minutes. Donc, Je suis Moi, j'ai envie ravie. de dire non, juste parce que j'ai pas pu en parler assez. C'est ça. Ouais, C'est voilà, vrai. c'est ça. donc t'es un peu frustré, tu restes Ah un peu oui. sur ta faim. Bah oui. Je vous promets que on fera encore une spéciale, peut-être Tolkien. Et on racontera plein de, on Ah parlera ouais. de ses romans. Oh. Oh, Oh. oh là là, Dimitri, je pense qu'il restera plus en régie plus jamais. Une dernière petite anecdote. Tu sais qu'il y a des enregistrements de Tolkien qui imitent Gollum? Ah bon? Oui. Et je trouve ça exceptionnel parce que bah, du coup il était. Bah, c'est lui qui l'a créé. C'est ça. Mm. Et il y a des enregistrements de lui en train de l'imiter et sa voix, mais elle est 1000 fois mieux que la voix de Gollum en anglais. Je trouve ça. C'est génial, j'adore. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et le temps file, du coup. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir participé. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt sur UDGFM. May it be